8 octobre 2020. Tour des Flandres, ronde de Vlaanderen, la plus belle des Flandres s'apprête à juger l'une des plus grandes rivalités du cyclisme. Au départ, Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe. Un trio de favoris, mais surtout un duo de coureurs ennemis, de coureurs rivaux. Mathieu Van der Poel et Wout van Aert se connaissent par cœur. Depuis les catégories de jeunes en cyclocross, leurs duels récurrents sont à la base d'une rivalité devenue naturelle. La carrière de Wout van Aert, c'est Mathieu Van der Poel. La carrière de Mathieu Van der Poel, c'est Wout van Aert. Du cyclocross à la route, ni l'un ni l'autre n'a encore réussi à prendre définitivement le dessus avant ce Tour des Flandres 2020. 3 titres de champion du monde de cyclocross chacun et un passage à la route réussi, c'est enfin le moment. Le moment pour l'un d'entre eux de possiblement enfin montrer sa supériorité dans cet affrontement qui dure depuis presque 10 ans et qui continuera encore dans les années qui suivent. Tour des Flandres 2020, Paris-Roubaix et Championnat du monde sur route 2023, catégorie de jeunes, Coupe du monde, Championnat du monde de cyclocross 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et enfin 2023. Bienvenue dans l'histoire de 2 cyclistes, de 2 monstres, Van Aert, Van der Poel, indomptables. Il faut remonter 11 ans en arrière avant ce Tour des Flandres 2020 pour trouver les premières traces officielles d'une confrontation entre les 2 jeunes hommes. Le 6 septembre 2009, l'étoile montante du cyclocross néerlandais lève les bras sur l'édition débutante du cyclocross de Orendonk. À 14 ans, le tout jeune Mathieu Van der Poel ne passe pas inaperçu dans les sous-bois. Les attentes qui l'entourent sont colossales, mais qu'attendre de plus d'un fils et petit-fils de champion cycliste? Son père, Adrie Van der Poel, est un champion du monde de cyclocross. Il a été titré 6 fois champion des Pays-Bas de la discipline, en plus d'une carrière sur route couronnée de succès avec 2 étapes sur le Tour de France, Liège-Bastogne-Liège et le prestigieux Tour des Flandres 1986. Sa mère, elle, n'est autre que la fille de Raymond Poulidor, Poupou, l'éternel second, le recordman de podium au classement général du Tour de France. Son grand frère, David, est lui aussi cyclocrossman. C'est inscrit dans ses gènes, Mathieu Van der Poel est un futur grand du cyclisme. Dans les catégories de jeunes, il rafle tout et continue cette razzia jusqu'à ce jour à Orendonk. 5 places derrière lui, 6e de la course, le Belge Wout van Aert. Plus âgé de 4 mois, il est presque à l'opposé complet de Van der Poel. Il ne grandit pas dans une famille cycliste et connaît des débuts compliqués chez les jeunes. Quelques paires de mois plus tard, sur la saison 2011-2012, il est confronté pour la première fois en junior au phénomène Mathieu Van der Poel. Si Wout van Aert s'impose sur la première course super prestige de l'année à Ruddervoorde, c'est bien la seule fois qu'il prive Mathieu Van der Poel de la victoire. En super prestige et en Coupe du Monde, aucune autre course n'échappe au petit prodige néerlandais titré champion d'Europe junior en novembre. À Koksijde, il a l'occasion de parachever cette saison magique par un quadruplé sur les championnats du monde. Pour la toute première fois, Wout van Aert et Mathieu Van der Poel sont au départ d'une course dont le vainqueur repartira avec l'arc-en-ciel et le titre de champion du monde junior de cyclocross. Tout le monde voit Van der Poel gagnant, triomphant, mais au début de la course, on sent que quelque chose ne va pas. Met de Soete, dan Van Tikkelt op dit moment de 7e en we zien dan dat Van Aert loopfase overgegaan en die lijkt niet te wachten. I was very bad and I had worse legs and I had cramps in my stomach, so really the legs were really bad in the beginning. En vooral opvallend, Van der Poel serieus teruggezakt. Ja, op 1 een Belg, op 2 een Belg, op 3 een Belg en dan een Fransman. 30 minutes de course, 30 minutes d'effort, les 2 tiers de la course déjà passés et Mathieu Van der Poel est bien loin de ce qu'on attendait de lui, qu'il écrase complètement la concurrence. Au contraire même, il se montre en difficulté face aux accélérations de Wout van Aert. De mauvaises jambes et des maux d'estomac handicapent son début de course, oui, mais ne suffisent pas à abattre un champion de sa trempe, un futur champion du monde qui passe à la vitesse supérieure à 2 tours de l'arrivée quand plus personne n'en est capable. Vele talen. En toch is hij te pakken Van der Poel. Waaraan zie je dat? Ja, dus dat hij ook een paar keer al gefaald heeft in het vak. Hier is hij heel sterk, heel sterk. Dat heeft hem natuurlijk wel kracht gekost daar in de bergopper vandoor proberen te gaan. Maar nu, wat gebeurt er nu in het zand? Na de herregersluim, de andere Belgen zitten dan op 12 seconden. Dat is een verdubbeling natuurlijk. Daar moet je wel heel snel op kracht gaan. Daar komt Van Aert al in beeld, maar laat hij daar niet door misleiden met een telelens. Dan moet je nu al uit de bocht komen.
En daar komt hij. Nee. Maar je komt, Kijk dan. hij zal zeer tevreden zijn dat hij tweede is. Van der Poel boven, al patineerde hij daar wat. Maar dat vangt hij goed op. En dan weer op die zware power er doorheen. Ook Van Aert goed boven. En nu nog eens even flitsen. Even de handjes aan de nadarm. Van der Poel is er aan de streep. Hier, wereldkampioen in kokzijde 2012. De verwachte Nederlander. Mathieu van der Poel. En dan op de hielen als het ware. Wout van Aert op een bijzonder knappe tweede plaats. Mooie strijd gestreden, Wout van Aert. Misschien zonder... Cette image, Wout van Aert et Mathieu van der Poel sur les deux premières marches d'un podium d'un championnat du monde. Une première à l'époque, un classique aujourd'hui. 8 mois plus tard, après un crochet sur route concluant pour les deux jeunes hommes, c'est le moment pour eux de se lancer dans la saison 2012-2013 de cyclocross, la seule année depuis où les deux cyclocrossmen courront séparément. Né en 1995, Van der Poel continue son bout de chemin chez les juniors et fait la saison parfaite. En 30 courses, il remporte 30 victoires et est encore vainqueur du Super Prestige, de la Coupe du Monde, du Championnat d'Europe et du Championnat du Monde junior. Une surdomination due à l'absence de son principal adversaire Wout van Aert, qui, né en 1994, a déjà mis le pied dans la catégorie Espoir. Pour le Belge, c'est enfin la révélation. Il remporte le classement général du Super Prestige Espoir, se classe deuxième de celui de la Coupe du Monde et termine médaillé de bronze au Championnat du Monde Espoir. Libéré de l'ombre que pouvait lui faire Van der Poel, il peut enfin montrer ce dont il est capable pendant une saison. Une seule saison, parce qu'en 2013, il doit de nouveau faire face aux Néerlandais, fraîchement titré champion du monde junior sur route. Niet dat Wout van Aert dan al urenlang dus hij wint, rijdt en dan wat worstelt met zichzelf. Maar wat dan van Van der Poel die tweede boom verkeerd in zat, een bal op de neus. Een zondvloed, maar het houdt Van der Poel niet tegen. Hij wint dus. En wordt hij leider in de stand om de superprestige? Wel, nee, omdat Teunissen nog mooi teruggekomen is naar een tiende plaats. Van Aert, Mathieu van der Poel, demarrage. Uiteraard gaat Brut daar even opgehouden. Van der Poel bijgehaald door Van Aert en door Jens Adams. Wissel dan de voorsprong de zandbak in, komt er ook sterk uit en dan is het eigenlijk alleen nog maar bergaf tot de finish. En Mathieu van der Poel die haalt het hier heel makkelijk, maar heeft... Après un affrontement à distance d'1 an, le duo Van Aert-Van der Poel connaît sa première bataille. Le coureur belge de Telenet Fidea remporte le trophée Banque Bipost, tandis que son homologue néerlandais s'impose au classement généraux de la Coupe du Monde Espoir et du Super Prestige d'une courte tête. Pendant 5 mois, ils se poussent l'un et l'autre à bout, se succèdent sur la plus haute marche du podium et repoussent leurs limites, si bien que même s'ils n'essayent pas de griller les étapes, leur niveau est déjà proche de celui des meilleurs professionnels. We came from the under 23 and we kind of skipped one step. We push each other to our limits. You always have to beat the other strongest guy. We're always friendly to each other, but he's one of my biggest opponents. Under 23 riders, all testosterone fueled and ready for racing, going to go flying off this start grid any moment now. Here we go then, who's going to get the best start as they go charging off the start line now. Everyone looks to have got their feet in the pedals safely. Reach of brakes, but today it isn't. You go flying down this drop off. Nets is the leader. Chased by Mike Teunissen and Wout van Aert. And in 4th place is Mathieu van der Poel. Big attack there as Wout van Aert, I think. Wout van Aert went and he goes round this corner and he's chased immediately by Mike Teunissen. That was a nice little move there. He shouldered the bike. Teunissen trying to shut the gap. But Van Aert's got a big gap now. Big advantage for the Belgian rider. Surprising not to see Mathieu van der Poel taking a little bit closer order at the front with Teunissen to just limit the amount of advantage that Wout van Aert's got here.
Mathieu van der Poel is not, his head is down a little bit. I don't know whether he's suffering after this start. Yeah, 7th place there. You expect him to be a little bit closer to the front, but at the moment the Belgians have got this one nicely under control. I think the first time now we've got Mathieu van der Poel on the front of this chase group. I think he was realising that gap was getting a little bit too big for comfort, and he needs to start putting his nose into the wind and trying to bring it down a little bit. But at the moment, Wout van Aert is looking comfortable. Does look very strong, doesn't he, as he continues with this effort. One lap to go for Wout van Aert, the leading rider in this World Championship for under 23 riders. He goes off the tarmac and onto the muddy section. And not long now and he's going to set himself up for victory. He'll ride his way up this little section. What a day in Ugaida for this young rider. Behind him is his teammate. But the boards now have been banged in the finishing straight as we wait to bring home the world champion. After his attack on the first lap, it has been a solo time trial around this course. He's looking for the Belgian flag. He's giving them a high fives. He looks around. Oh, and now he's in tears. The emotion breaks out on Wout van Aert. He can't believe it. He's taken the world title. What a win. And now you can just hear it. Absolutely stunning. What a win from Van Aert. 3 weeks ago I lost the national title in Belgium due to a false start, and now I answer with the pedals, and I'm so happy. It's unbelievable. And you do that in the Dutch Solvo, so it has a big meaning. Yeah, I know. It is the ground of Mathieu van der Poel here. He was the big favorite, and I beat him, and that makes it even more beautiful. It's so crazy I can do it here, and finally I proved that I can do it also on the championships, and I'm so happy. Wout van Aert est sacré champion du monde espoir à Ugeride et égalise à un titre remporté partout 2 ans après leur confrontation chez les juniors. Ils n'ont que 19 ans chacun et pourtant c'est déjà la dernière fois qu'ils participent à un championnat du monde en dehors de la catégorie élite. Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont des prodiges, des phénomènes. C'est comme si leur duel en jeunes n'avait fait qu'augmenter leur niveau pour les préparer à tout casser en arrivant chez les professionnels. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Wout van Aert. Mathieu van der Poel. Het is wel Van Aert die de Koppenberg Cross wint. A tremendous victory by Mathieu van der Poel. Pour sa première course en super prestige élite, le 5 octobre 2014, Mathieu van der Poel s'impose à Gieten devant des pointures comme Sven Nys et Kevin Pauwels, les 2e et 3e des derniers mondiaux. Van Aert, lui, remporte le cyclocross de Koksijde pour sa première en Coupe du Monde élite le 22 novembre devant Kevin Pauwels et Mathieu van der Poel. La rivalité qui les oppose prend ainsi un tournant pendant l'hiver 2014-2015, même si leurs oppositions ne se résument plus qu'à une lutte pour les premières et 2e places. Même s'ils participent encore à des courses espoirs, le Belge et le Néerlandais se battent désormais pour quelque chose de beaucoup plus significatif en professionnel. Chaque victoire compte vraiment et chaque course devient une occasion d'étoffer réellement son palmarès. Un succès en jeune, c'est toujours bien et ça représente un espoir pour l'avenir. Mais une fois la carrière terminée, si la majorité d'un palmarès a été construit chez les jeunes, on parlera de talent gâché ou de coup de chance. A contrario, si la carrière de n'importe quel cycliste est marquée par des succès et des titres à perte de vue, on oubliera vite ce qu'il accomplissait en junior et en espoir, et chaque victoire en super prestige et en Coupe du Monde, même la première, aura contribué à le rapprocher des records et à le faire entrer dans la légende. Si on parle autant de Van Aert et Van der Poel, vous vous doutez qu'on est plus proche de ce deuxième cas de figure. En 2014 et 2015, le duo choque tout le monde, mais encore une fois, c'est surtout Mathieu van der Poel qui sort du lot. Alors que Van Aert survole le trophée Banque Bipost, une compétition de seconde zone, et s'assure presque la victoire au classement général, son alter ego continue d'enchaîner les podiums en Coupe du Monde et en Super Prestige, au point de remporter le classement général de ce dernier. Ils ont maintenant 20 ans, et là où n'importe quel jeune de leur âge irait concourir en catégorie espoir, les deux phénomènes obtiennent une dérogation pour participer au championnat du monde à Tabor, en République tchèque, en catégorie élite, face aux meilleurs cyclocrossmen, à supposer que le meilleur cyclocrossman du monde ne soit pas déjà l'un d'entre eux.
Le 1er février 2015, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert prendront le départ d'une course qui pourra sacrer l'un d'entre eux champion du monde de cyclocross, ce pourquoi ils se battent déjà depuis plusieurs années. Avant cette date fatidique, il ne reste plus qu'un seul test, la 6e manche de Coupe du Monde à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Le surnom de ce cyclocross, Grand Prix Adrie Van Der Poel. Van Der Poel there, right, they've got to get safely as they go way past my commentary box there. They've got to get safely down that drop-off, which is really fast. Kevin Pauwels, previous winner here. Mathieu Van Der Poel in 3rd place, the Dutch champion. This race, of course, run by his father, Adrie Van Der Poel, the world champion of 1996. Adrie Van Der Poel, twice stage winner of the Tour de France. I spoke to Mathieu Van Der Poel before the start and asked him about switching to purely now focusing on elite races, red and white. Meanwhile, Mathieu Van Der Poel looks around and he has daylight between him and the rest of the field. It's this young rider who is dishing the pain out to everyone else, and behind him one rider and then this big group of riders who are now trying to chase this rider down, but the Dutch champion, now unzipping his skin suit all the way down, is absolutely cruising around this course. Mathieu Van Der Poel is going to ride across the line to win the World Cup here in Hoogerheide. The crowd outside my commentary box are 4 deep as they crane their necks, lean over, and he's going to now grab the national flag. Mathieu Van Der Poel, the national champion of the Netherlands, is going to work his way across the line. He wins, and he has absolutely dominated today's race. A lot of people now will say Mathieu Van Der Poel, favorite #1 for Worlds next week, Tabor. Yeah, I hope so. I had a really good day today, and I hope that I wasn't a week too early, but I know that if I have this legs on the World Championships, I know that I'm one of the favorites, I think. Mathieu Van Der Poel est le favori numéro 1 des championnats du monde élite pour sa toute première participation à 20 ans seulement. Est-ce un succès en patron prémonitoire ou un pic de forme atteint une semaine trop tôt? La question se pose en interview, mais au fond de lui, celui qu'on surnomme MVDP a la réponse. Sur la ligne de départ à Tabor, il sait déjà qu'il a les jambes d'un futur champion du monde. Une autre question vient alors, est-il le seul? We've seen crashes every race. Be interesting to see if Van der Haar gets his normal whole shot. Yes, he does. Van der Haar went like a rocket off the start line, and here he goes as he tries to lead. This is an important corner we've seen so far. You've got to get round this one safely. We saw Van Der Poel in 2nd place, Kevin Pauwels in 3rd, Van der Haar is in 5th place, Van Aert in 4th. All the names that we thought might be there are already at the front of this race as they go around these first few little technical corners, and Van Der Poel immediately goes to the front but makes a little bit of a mistake as he slips and went round the top corner. So now Van Der Poel gets where he wants to get to and he takes the lead. So Van Der Poel with these long socks on as he goes round these twists and turns. We're going to get the first lap out of the way, and Jim, unless we ride, Van Der Poel and Wout van Aert are the 2 riders who are at the front. Yeah, they've taken it on, and it looks like Meeuwsen in 3rd, Kevin Pauwels in 4th, and Van der Haar in 5. And if the 2 kids get away... Well, Van Der Poel has the lead with Van Aert right on the wheel. Was on the wheel, slid off the wheel. Van Der Poel just absolutely flat out on this course, as fast as he can possibly go. Mathieu Van Der Poel has got this course absolutely nailed.
that top 11, that's where you expect him to be. Jared Marquez there in 14th. Fall there for Van der Poel. Van der Poel on the floor. And he can hear now in the background, you're going to hear the announcers on the finish line as everyone gets ready. They're all peering at the giant screen, getting ready to welcome home a new world champion. So the day is going to belong to this rider, who shakes his head a little bit as he makes his way around the final corner. 1 hour, 8 minutes of racing. The tears are already falling, because this rider at 20 years of age has ridden away from the entire elite men's field. The emotion breaks out. He's the world champion, Mathieu Van der Poel. Nouveau champion du monde et vice-champion du monde, Mathieu Van der Poel et Wout van Aert montent pour la première fois sur les 2 premières marches du podium, mais ce n'est certainement pas la dernière. Sur la 2e marche, la nouvelle étoile belge ne peut cacher sa déception. Oui, Mathieu Van der Poel a fait la course en tête et l'a relégué à une quinzaine de secondes à l'arrivée, mais aujourd'hui c'était peut-être lui, le plus fort. Pour ça, retour en arrière. Dès le premier tour, Van der Poel impose son tempo que seul Wout van Aert est alors capable de suivre. Mais le Belge commet une petite erreur de trajectoire qui lui fait perdre la route du leader. Quelques dizaines de secondes plus tard, au moment de boucler le premier tour, sa chaîne saute et il est obligé de la remettre à la main. Premier passage sur la ligne, écart Van der Poel-Van Aert 12 secondes. Grâce à un bel effort et un semblant de temporisation de Mathieu Van der Poel, le Belge revient dans le coup et retrouve le groupe de tête dans le 2e tour. Bis repetita, le Néerlandais accélère, Van Aert est le seul à suivre et commet une 2e erreur. 2e passage sur la ligne, écart 17 secondes. Dans ce 3e tour, Van Aert doit absolument reprendre du temps sur le leader qui s'envole en solitaire s'il veut continuer d'espérer s'imposer. Après quelques centaines de mètres, il rentre sur le premier groupe de poursuivants, mais intervient le tournant de sa course que même la télévision n'a pas capturé. Quelques virages avant le passage par les stands, il chute et semble s'être fait mal à l'épaule. Pour ne rien arranger, il tombe à nouveau à la fin de ce 3e tour. 3e passage sur la ligne, écart avec Van der Poel, 50 secondes. Dans les minutes qui suivent, Van Aert reprend peu à peu ses esprits et il est le seul à ne pas concéder de temps à Mathieu Van der Poel, dont l'avance en tête augmente à 18 secondes. À la mi-course, une fois le 4e tour bouclé, Wout van Aert pointe à la 6e place à 47 secondes du futur vainqueur. Une demi-heure plus tard, il franchit la ligne d'arrivée à 15 secondes de Van der Poel, 2e au terme d'un sprint gagné facilement face à Lars van der Haar. Impossible de cacher sa frustration après avoir été l'homme le plus rapide sur le circuit pendant la moitié de la journée. Il confie après la course avoir perdu l'or et non avoir gagné l'argent. Du côté Van der Poel, c'est le bonheur ultime. 19 ans après son père, Mathieu devient à son tour champion du monde de cyclocross, le plus jeune de l'histoire, et perpétue cette lignée de grands champions. 2015 commence de la meilleure des manières pour lui, et pourtant c'est l'année qui aurait pu faire basculer son nom dans l'anonymat à seulement 20 ans. Engagé sur le Tour de l'Avenir, la course référence de la catégorie Espoir sur route, il chute lourdement. Son genou est touché, une blessure qu'il va traîner derrière lui pendant plusieurs mois. Van der Poel pense d'abord pouvoir reprendre la compétition en septembre au début de la saison de cyclocross, mais une opération s'impose et repousse son retour à fin novembre. 8 mois plus tard, au cours de l'été 2016, il subit une nouvelle opération, mais cette fois-ci aux 2 genoux. En l'absence du champion du monde, Wout van Aert saisit sa chance et réalise un début de saison 2015-2016 parfait. Première manche de la Coupe du Monde à Las Vegas le 16 septembre, première manche du Super Prestige à Gieten le 4 octobre et première manche du trophée Banque Bipost à René le 11 octobre. Au cours de la saison, le Belge prend le départ de 33 courses, il en remporte 17 et ne finit hors du podium que 3 fois. Assez logiquement, il remporte le classement général des 3 compétitions grâce à l'absence prolongée de Mathieu Van der Poel. Il ne lui reste qu'un seul objectif à remplir pour parachever cette saison et il est de taille, devenir à son tour champion du monde. Après une saison pareille, il devrait être le favori à la succession de Mathieu Van der Poel, mais ce n'est toujours pas le cas. À Heusden-Zolder dans le nord de la Belgique, le grand favori au titre c'est Van der Poel lui-même. Malgré sa blessure au genou qui l'a forcé à revenir à la compétition plus tardivement, le Néerlandais arrive sur les championnats du monde en tant que vainqueur des 4 dernières manches de Coupe du Monde.
Il n'a plus perdu le moindre cyclocross depuis un mois et s'est imposé avec presque 1 minute d'avance sur son dauphin Wout van Aert à Hoogerheide une semaine avant les mondiaux. À 15 h, le départ est donné sur un circuit terriblement technique et exigeant. Dès le premier tour, le duo Van Aert-Van Der Poel prend les devants pour s'éviter un accrochage qui pourrait condamner toute chance de résultat. Rapidement, on retrouve ainsi en tête le podium des précédents mondiaux, les 3 meilleurs coureurs du monde, Van Der Poel, Van Aert et Lars van der Haar. Dans ces premiers tours, on se teste, on se juge, on accélère pour voir comment les deux autres réagissent sans trop en montrer non plus. Même si on sent que ces trois-là sont de loin les plus forts, c'est un groupe de 6 hommes qui fait la course en tête et avale les tours petit à petit. En compagnie de ce trio, les Belges Laurens Swick, Sven Nys et Kevin Pauwels. Plus la course avance et plus Van Aert semble se sentir bien. La mi-course a été passée, la situation n'a plus évolué depuis plusieurs tours, mais une erreur dans le groupe de tête va précipiter l'emballement de ces championnats du monde. Une erreur de Mathieu Van Der Poel. Hopla! Sweeper van der Poel. Is dat een ingestudeerde sweeper? Let's get that corner and he's got his foot stuck in the front wheel of Wout van Aert. Lars van der Haar n'en demandait pas tant et saisit l'opportunité pour s'envoler en tête de ces mondiaux 2016. Van Aert, qui avait déjà perdu le titre en 2015 à cause de petites erreurs, voit encore la victoire s'éloigner. Comme un an plus tôt, Van Der Poel et lui doivent élever leur niveau s'ils veulent revoir l'homme de tête. Van Aert en est capable, pas Van Der Poel. Lars van der Haar is the leader of this men's elite world championship. Look at him go. He's on a mission now. He has the gap he's been looking for. Desberg, de rond. Nijs door die bocht. In positie 2, hè. In positie 2. Van Aert zit in positie 5. Gaat toch wat moeizamer dan dit. Maar een voet in een wiel. Ja. Want we dachten dat we met de toepaling al alles gezien hadden. Hij is uit beeld. Ja, hij is steeds fouten wegklimmen. Bij de cross in Zolder was door en lekker van. Die verstrekt uit zichzelf. Hij is buitenop. Dit vindt niet van een leien takje. Hij zit daar nu maar resistent. Chanel, die gaat meedoen. Die staat niet op de foto. Van Aert heeft zich weer die een spoor onderlicht op de model. Niet helemaal. Ja, niet helemaal. Dat is nog niet de wie. Oh ja. Erg vinden, want Van Aert staat op het punt om aan het achtergrond te komen. When the pressure's on, you'd rather have a bike with 2 to go than on the last lap. At least now, tyres will stay relatively clean. He's been entwined. 1 lap to go. In the blue corner is Wout van Aert. In the orange corner is Lars van der Haar. And they're going to duel it out now to try and go for the medals. An 8:08 lap. Just save a little bit of energy, ready for the sprint or to try and get rid of Wout van Aert. They're so close now to the finish. Lars van der Haar goes high. Both made it round. It's the corner that's been causing some problems here. Then they're going to come out still together. He has to do that. That's what he has to do. That was impressive. He's going to be first into this climb. Did you need? He knew he needed it. Now Wout van Aert goes back in front now. This is the climb. Wout van Aert's got to get off. Lars van der Haar has to get off. It's going to be a sprint finish, but Van der Haar loses a few bike lengths. Wout van Aert is first onto the bike. He is going to go clear. Lars van der Haar, has he lost it on that final little run-up? He has. Wout van Aert is the world champion. He sits up. He's finally done it. He waves to the crowd. Belgium is going to party for about 3 weeks. Wout van Aert wins. Lars van der Haar sprinting in to just try and close the gap. The emotion now of Wout van Aert, who is the world champion. The world champion and winner of the gold medal. Il a aussi son titre de champion du monde. Van Der Poel 1, Van Aert 1 et 2016-2017 prend le goût de saison de tous les records. Wout van Aert defends his title in Las Vegas. He wins Cross Vegas for the 2nd year in a row. He's won the first 2 races of the World Cup season as Wout van Aert is the winner in Iowa City at Jingle Cross. Scherp die bocht.
En nu gaat hij zich eens recht zetten. Nee, het blijft nog altijd in het zadel. Wat gaat Van Aert doen? Gaat hij daar omhoog fietsen? Hij zit wel op de juiste plaats. Hier is hij dan. Hij laat zich daar in de zak zetten. Hij moet dan wel eerst naar de loopfase. Struikelt en ook mede daardoor. Moet ook Van der Poel in de loopfase. Dit lijkt wel Bol tegen, ja, tegen wie? Ja, dit is hard tegen ons. Opgelet voor de klets van het achterwiel. Dit is Hermans en Van der Poel door dat defect. Maar het ging hard tegen onzacht. Het ging echt op de scherp van de snee. En dan kom je in tranen over de streep. En dan schreeuw je het uit. Voilà. Winnen. Bovenuit. Dan mag je inderdaad op de borst kloppen. 3 stuks. Van der Poel can take away maximum points here. 2 wins out of the 2 rounds. He's uncontested is what he's looking at, and not far to go. Once more down this, the arms in the air, because it is Mathieu van der Poel, victor at the Telenet UCI Cyclocross World Cup round 4. Into sight. Inigor en Tinomen. Ondertussen zijn op. Daar komt Van der Poel. Daar komt Van der Poel. En nu. Wie? De binnenbocht. Net sneller. De storm. Hij heeft een gat van 1,50 meter. Hij heeft een gat van 1,6 meter. Van de Nederlandse kampioen. Van der Poel. Van Aert. This race decided. Van der Poel has a little bit of an advantage here. Supreme, fantastic. That's the best cyclocross year prize that you've seen all year. Hier is de streep. Van der Poel zet zich nog eens recht en wint. Boxing Day, Solda, a Belgian wins. 33 courses, 22 victoires et 6 podiums pour Van der Poel, 40 courses, 17 victoires et 19 podiums pour Van Aert. Jamais leur rivalité n'avait atteint un tel niveau de domination. Leur 3e saison chez les pros est celle de la bascule. Avant, Van Aert et Van der Poel, c'était un duel de cyclocrossmen. Maintenant, le cyclocross, c'est Van Aert et Van der Poel. En super prestige, chaque manche a été remportée par l'un des deux. Sur le trophée des AP Assurance, ils sont tenus en échec une fois, et en Coupe du Monde, un seul cyclocross leur échappe, celui d'Ugeride, parce qu'aucun des deux n'en prend le départ et que Wout van Aert est déjà assuré de remporter le classement général. En termes de compétition et de classement généraux remportés, c'est le Belge qui est devant après 3 saisons avec 5 succès contre 2, même s'il n'a jamais montré de vraie supériorité lors de leurs affrontements directs. Le seul moyen pour Van der Poel de faire pencher la balance en sa faveur du point de vue comptable, reprendre sa couronne de champion du monde à Bellevaux au Luxembourg le 29 janvier. Son départ est tout simplement parfait. Normaal gezien niet, dus enkel bij de juniors, maar toen was het totale ondergrond. Op een stukje parcours waar ze maar 1 keer komen zijn ze vertrokken. Als een speer is Van der Poel weg. Van Aert iets langzamer, maar die komt er wel uit op zijn groene tubes. Van der Poel die perst er een sprintje uit alsof het gaat om de wereldtitel sprint. En hij snijdt daar inderdaad nog net de pas af voor Pauwels. Het is wachten. Het nummer 1 kwam daar wat krampachtig dat heuveltje op, was mijn indruk. Wat onrustige blikken bij de landgenoten, bij zij die de opdracht gekregen hebben. De Van Torini moet door de pijn. Wat er ook gezegd wordt, hij moet dwars door de pijn, door die knieblessure. Zo liggen er dus 5 en die zijn netjes bedekt met de... Van Aert is the world champion. He takes it. Wout van Aert est sacré double champion du monde. À sa droite, la détresse de Mathieu van der Poel est immense. Il faisait la course parfaite, mais 4 crevaisons ont tué ses ambitions. Wat is het verhaal van Van Aert? De lekke banden? Ja, ik denk het wel. Ja, die 3 eerste, dat kon nog. Toen was er eigenlijk nog niks verloren, maar die 4e, toen had ik het gelijk door. Als jij zo vaak lekker rijdt, kan je jezelf dan iets verwijten? Nee, ik kan mezelf niks verwijten en dat is ook waarom ik zo ontgoocheld ben, denk ik.
Als je een wedstrijd verliest door iets waar je niks aan kan doen, dan is dat echt niet leuk. Heeft de beste gewonnen vandaag? Dat denk ik niet. Want wat was jij? Ja, ik voelde me wel de sterkste in de koers, ja. Transformer sa tristesse en rage de vaincre, c'est le défi auquel fait face Mathieu Van Der Poel pour enfin récupérer ce titre de champion du monde en 2018, 3 ans après son premier. Crochet habituel sur route en 2017, les deux champions se rencontrent sur le Tour de Belgique et c'est une victoire au sprint pour Van Der Poel devant Philippe Gilbert et Wout van Aert sur la deuxième étape. Les deux hommes réalisent des saisons de plus en plus abouties sur route avec respectivement 5 et 3 victoires, mais leur heure viendra en catégorie reine. Prêt à prendre sa revanche 8 mois après la déception des mondiaux, Mathieu Van Der Poel prend le départ d'une nouvelle saison de cyclocross record, mais cette fois, il est le seul à les faire tomber. 32 victoires du jamais vu, 39 cyclocross pour 38 podiums. Général de Coupe du Monde, du Super Prestige, du Trophée des AP Assurances, championnat national et championnat d'Europe. Personne avant lui n'avait réalisé une saison aussi dominatrice. Jamais Van Der Poel n'avait atteint un tel niveau. Jamais il n'avait pris le départ des championnats du monde avec un tel statut d'ultime et unique favori, mais le scénario se répète encore et encore. Wout van Aert, qui comptabilisait lui 8 victoires cette saison, décroche sa 9e à Valkenburg sur les terres de son rival. Le pire pour les Néerlandais, c'est que sur cette course des championnats du monde, il n'y a même pas photo. Van Aert l'emporte à la pédale avec 2 minutes 13 d'avance sur Michael Vanthourenhout 2e et 2 minutes 30 sur Mathieu Van Der Poel 3e. Malédiction, humiliation à domicile, déception. Pour la 3e année consécutive, Van Der Poel est peut-être le cyclocrossman le plus fort. Mais pour la 3e année consécutive, Wout van Aert est champion du monde de la discipline. Un triplé, le 6e de l'histoire et le premier depuis 1984. Nous sommes en 2018 et les deux hommes se tirent la bourre depuis si longtemps qu'on en oublierait presque qu'ils n'ont que 23 et 24 ans. Après 9 ans de bataille acharnée dans les sous-bois pour devenir la star du cyclocross, le vainqueur des plus grandes compétitions, mais surtout le vainqueur des championnats du monde, leur duel prend une autre tournure en 2018. Avec leurs équipes Corendon Circus et Verandas Willems-Crelan, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert s'attaquent peut-être sérieusement à la route pour la première fois. Participant à certaines des plus grandes courses, le Belge termine 3e d'Estrade Bianche, 9e du Tour des Flandres ou encore 13e de Paris-Roubaix et lève les bras sur le Tour du Danemark, une course dont il remporte aussi le classement général. Résultat d'une saison encourageante, il est sélectionné pour participer au championnat d'Europe de cyclisme sur route. Même s'il a moins couru, Mathieu Van Der Poel a de son côté obtenu davantage de résultats avec une victoire d'étape et le général des Boucles de la Mayenne, le Tour du Limbourg, mais surtout le championnat national des Pays-Bas sur route, son tout premier. Il s'impose même quelques semaines plus tard sur le championnat national de VTT et réalise ainsi un hat-trick impressionnant, cyclocross, route, VTT, si bien qu'il est lui aussi au départ des championnats d'Europe. Ici à Glasgow avec il y a quelques instants Sandro Meurice qui a été repris par ce groupe de poursuivants lancé à sa poursuite justement. Sandro Meurice qui est revu par un groupe. C'est avec Lamertink, avec Chimolai, Trentin, Van Aert, Pérychon qui est là également, Van Der Poel, Winning et Rada. Je crois vraiment que le prochain champion d'Europe se trouve au sein de cette échappe. Je vois pas comment, si à l'avant de la course, on joue le jeu, si tout le monde roule, sachant que Van Der Poel a Lamertink avec lui, sachant que Matteo Trentin a Chimolai avec lui, sachant que Wout van Aert a Meurice avec lui. Je crois qu'il y a encore des coureurs devant qui vont se sacrifier, qui vont rouler. Sandro Meurice qui va s'écarter maintenant et laisser Wout van Aert en terminer seul. Toujours Chimolai en première position pour emmener le sprint pour Matteo Trentin. Mathieu Van Der Poel qui est en 3e position. Wout van Aert dans la roue du Néerlandais. La grande explication pour ce maillot de champion d'Europe, c'est pour maintenant. Un an après Alexander Kristoff, qui pour remporter ce championnat d'Europe et avoir l'honneur de porter ce maillot blanc étoilé pendant une saison. C'est parti pour Davide Chimolai qui lance le sprint. Wout van Aert qui va lancer également. Et Matteo Trentin avec toujours une petite longueur d'avance. Matteo Trentin qui va se faire déborder. Non. Les deux cyclocrossmen toujours avec un grand retard. Et Matteo Trentin qui s'impose. La renaissance de Matteo Trentin était tombé sur Paris-Roubaix. Il a mis des semaines avant de revenir au plus haut niveau. C'est suffisamment rare pour le souligner, les deux rivaux de toujours terminent 2e et 3e, battus par un autre, Matteo Trentin.
Pour la toute première fois, Van Aert et Van der Poel se battent pour une grande victoire en dehors du cyclocross, une promesse pour l'avenir mais surtout pas une raison d'abandonner leur premier amour puisque les deux cyclocrossmen retrouvent les sous-bois pendant l'hiver 2018-2019. Cette saison commence comme les précédentes, Mathieu Van Der Poel rafle tout. Et le voilà, de nouveau sur le toit du monde, le retour du roi, Mathieu Van Der Poel qui vient s'imposer ici à Berne pour la 3e manche de la Coupe du Monde. Yeah. The DB is back. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. À l'exception du cyclocross de Lokeren sur lequel il est victime d'une chute et abandonne et le particulier Koppenberg Cross en début de saison, Van Der Poel remporte chacune des 34 courses dont il prend le départ. Oui, chacune, même les championnats du monde. I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier. Cruciaal moment en nu Lars van der Haar, ja, heel goed. Cruciaal moment, Lars van der Haar, kijk op, het is niet aan hem om nu in de achtervolging te gaan. Mathieu van der Poel, dit is het moment. Het ging allemaal niet vanzelf, hij heeft het moeten klokken, maar hij heeft met het hart gekozen. Wereldkampioen in Bogense, voor de tweede maal in zijn carrière. Kijk, de ontlading is. Mathieu van der Poel, fantastisch gedaan. En de ontlading zegt alles bij iemand voor wie winnen zo gewoon is. Mathieu Van Der Poel est double champion du monde de cyclocross. Mathieu Van Der Poel est enfin double champion du monde de cyclocross après tant d'occasions manquées de doubler la mise. Même s'il a remporté les 6 manches de Coupe du Monde auxquelles il a participé, le barème ne lui est pas favorable et lui empêche de faire la saison parfaite. À Bones au Danemark, c'est la délivrance pour Van Der Poel et le retour dans l'ombre de son rival pour Wout van Aert. Mais imaginez seulement que ce n'est même pas le seul titre de champion du monde auquel le néerlandais peut prétendre cette saison. En 2019, en plus d'être sacré meilleur cyclocrossman du monde, Van Der Poel peut devenir le meilleur cycliste du monde sur route à Harrogate. Mais avant d'en arriver là, on va revenir rapidement sur ce qui se passe au cours de cette saison mémorable pour notre duo de champions. Dans le prolongement de 2018, Van Aert multiplie les places d'honneur sur les grandes courses en début de saison, mais la victoire lui échappe encore. 3e d'Estrade Bianche, 6e de Milan-San Remo et 2e du Grand Prix E3. Tout l'inverse de Mathieu Van Der Poel qui semble toujours réussir là où Van Aert lui n'y arrive pas. Après une victoire sur le Grand Prix de Denain et une 4e place sur Gand-Wevelgem pour sa toute première campagne de Flandrienne, il remporte à travers la Flandre et prend même la 4e place du Tour des Flandres. Comptant sur le punch que lui confèrent ses 10 ans de cyclocross, Van Der Poel enchaîne même avec les Ardennaises en prenant le départ de la Flèche Brabançonne et de l'Amstel Gold Race. Face au meilleur puncher du monde, il réalise une performance qui restera gravée dans l'histoire. Alaphilippe taking off and Matthews can't follow. Mathieu van der Poel looks like he can, however.
and the peloton behind are approaching. Björn Lambrecht is moving on. Oh, if they mess about too much, you never know. Enrico Gasparotto taking off on the left-hand side as well, and Bettiol's going to go after him. Il reste un peu moins de 300 mètres pour l'arrivée. Allez, Mathieu Van Der Poel qui est en tête. Matthews idéalement placé, hein, le coureur australien de la formation Sunweb. Attention, ça y est, le sprint est lancé. Ça va être un sprint assez long. Alors que Matthews s'est fait gêner, il a failli tomber. Et oui, c'est Julien Alaphilippe peut-être. Non, eh bien non, Mathieu Van Der Poel qui reste devant. Mathieu Van Der Poel qui va remporter la flèche Brabançonne. Sa première participation, il découvre cette course et il s'impose. We wondered if he had it against the very best on the hills. And there's the resounding answer. Mathieu Van Der Poel wins the Brabantse Pijl. And he beats some of the very biggest names in world cycling. Look at this. Korkijs-Aguirre and Mathieu Van Der Poel on the Hulpenberg. Mathieu Van Der Poel, again with such a distance to go, takes off on the attack, and Amstel Gold Race is alive and kicking. Alaphilippe onto the launch pad, and off he goes. This is Alaphilippe on the Ezerbosweg now. Well, this is anything that Van Der Poel can do. Well, I can do better. It goes clear again, 36.2 Ks to go. Well, could this be a similar situation? Volkswagen has had a wonderful season so far with his Astana team. Goes straight to the front with Alaphilippe. A formidable duo now lead this race. It's tail crosswind for the final K now, and it's Alaphilippe at the front. And they're about to be joined by a whole new group, and Van Der Poel and company might do it yet. Il va faire le sprint, regardez, Van Der Poel qui donne tout pour revenir maintenant. Julien Alaphilippe qui déclenche son sprint. Mathieu Van Der Poel qui va raccrocher derrière Jakob Fuglsang. Il est incroyable Van Der Poel. Il est incroyable Mathieu Van Der Poel. Il s'impose comme sur la flèche Brabançonne. Des victoires de renom pour Van Der Poel devant des cadors du cyclisme sur route. Comment Van Aert peut-il faire mieux? La réponse en deux courses, Critérium du Dauphiné et Tour de France. Sur la première, le Belge remporte le maillot vert et 2 étapes, un contre-la-montre et une arrivée en costaud. Et sur la plus grande course du monde, la Grande Boucle, Wout van Aert a l'occasion de participer à la fête Jumbo-Visma. Après le succès d'ouverture de Mike Tennyson et la victoire sur le contre-la-montre par équipe, le triple champion du monde de cyclocross passe proche du succès à Colmar, seulement devancé par Peter Sagan. Sur l'étape 7, le néerlandais Dylan Groenewegen ajoute une 3e victoire d'étape au compteur de l'équipe. Sur les sprints, c'est lui le leader attitré, mais quand il est absent, piégé par les bordures sur l'étape 10, Wout van Aert a sa chance. C'est parti avec Trentin, Van Aert qui sort très costaud. Van Aert au milieu avec Viviani. Viviani face à Van Aert. Viviani face à Van Aert. Van Aert va gagner. Van Aert va gagner. Van Aert a gagné. Van Aert a gagné le sprint massif. Il est extraordinaire ce gamin. Du bonheur lié à la victoire d'étape, Wout van Aert passe très vite à l'inquiétude. Sur le contre-la-montre de Pau, il chute lourdement. La blessure est très grave, sa saison est terminée, sa carrière aurait pu l'être aussi. Heureusement, plus de peur que de mal, il retrouve la compétition 5 mois plus tard. Dans la lutte à distance qui oppose leur éclosion sur route, Mathieu Van Der Poel semble avoir perdu la bataille des surenchères, mais il lui reste encore une course qui peut lui permettre de faire mieux que Wout van Aert sur route en 2019, et cette course, c'est la course en ligne des championnats du monde. J'en ai déjà fait une vidéo complète sur ma chaîne, mais on va quand même revenir sur certains détails. À Harrogate, les conditions de course sont dantesques, le circuit terriblement exigeant et piégeux tant techniquement que stratégiquement parlant. 3 facteurs qui font de Mathieu Van Der Poel l'homme à battre au départ de ces mondiaux. Les Pays-Bas contrôlent pour lui pendant la majeure partie de la course jusqu'à 33 km de l'arrivée. With the incline here, as they'll just disappear. We'll get it on the exit from it. 33 to go. Trentin's just went straight past, and Alaphilippe's lost a bit. So Trentin went straight past Mathieu Van Der Poel. Alaphilippe was with them, but he looked a little bit laboured on that climb there. Le duo Van Der Poel-Trentin reprend les attaquants en tête de course et un groupe de 5 hommes s'envole. Devant, Van Der Poel et Trentin sont les 2 grands favoris et tout le monde s'attend à ce qu'ils se jouent la victoire comme une revanche des championnats d'Europe 2018. Entre temps, le néerlandais a appris, il est plus expérimenté et physiquement plus fort. Mais à 13 km de l'arrivée, alors qu'il doit jouer la victoire d'un championnat du monde sur route, la lumière s'éteint. Oh, Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est lâché Van Der Poel. Alors là, c'est la grosse surprise.
On parlait de ses défaillances. Ça peut lâcher à tout moment. Le grand favori en panne. Panne d'essence, panne sèche pour Mathieu Van Der Poel à 12 km 500 de l'arrivée. C'est tout bon pour Matteo Trentin. Ah là, ça s'est garé net. Fragal, après on disait, hein, il n'a pas non plus les nombres de kilomètres par rapport à des Matteo Trentin, par rapport à des Gianni Moscon, par rapport à Stephen Kung. Cette saison 2019 sur route se termine mal pour l'un comme pour l'autre, pourtant elle est sans doute le tournant de leur carrière. Cette année, Van Der Poel et Van Aert sont devenus des acteurs majeurs de la saison sur route. À partir de ce moment, ils ne seront plus des cyclocrossmen qui vont parfois sur la route, mais des coureurs sur route qui font aussi du cyclocross. En 2019-2020, Mathieu Van Der Poel réalise la dernière saison à plus de 20 courses du duo. Comme un an plus tôt, il remporte 24 des 25 cyclocross dont il prend le départ et devient à son tour triple champion du monde à Hoogerheide sans la moindre adversité. Avec une seule victoire à se mettre sous la dent, Wout van Aert n'a lui participé qu'à 7 cyclocross pour son retour de blessure, une première. Mais depuis, le Belge n'a plus fait de saison au-dessus des 15 cyclocross, tout comme Mathieu Van Der Poel. On pourrait alors en déduire que leur rivalité va en payer le prix, mais les 12 mois qui suivent vont peut-être être les plus importants de leur duel, décidant peut-être du vainqueur de 15 ans de bataille. Avec 3 titres chacun, les prochains championnats du monde pourraient être décisifs concernant leur duel en cyclocross, et du côté de la route, il leur reste tout à faire. Remporter un monument, mais surtout s'imposer sur les grandes classiques flandriennes, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, et puis devenir champion du monde sur route. Pendant 6 mois, leur rivalité est mise sur pause par la pandémie de Covid-19, une pause sans confrontation presque inédite entre les deux hommes. À partir du mois d'août, leur capacité à enchaîner les jours de course comme en cyclocross peut être déterminante. En guise de reprise, Van Der Poel et Van Aert se retrouvent sur les Strade Bianche 2020, une course penchant gravel qui leur a toujours souri jusqu'à aujourd'hui. Après 2 3e places en 2 ans, Wout van Aert lance une reprise couronnée de succès. Wout van Aert, the man who has bossed cyclocross until the advent of Mathieu Van Der Poel, comes to road racing and takes his biggest win bar none. A fantastic ride by a great champion as Wout van Aert. His dream goes into fulfillment and he finally has Strade Bianche. 4 jours plus tard, les deux se retrouvent sur Milan-Turin, une classique pour les purs sprinteurs. Van Aert finit 4e, Van Der Poel 13e, et voilà arrivé le premier jalon de cette année folle. Milan-San Remo. Avec ses 305 km de distance, la Primavera est l'un des 5 monuments du cyclisme, l'une des courses les plus difficiles à remporter du calendrier, et Van Der Poel et Van Aert sont tous les deux au départ comme le grand favori et vainqueur en titre, Julian Alaphilippe. Alaphilippe, Van Der Poel, Van Aert, c'est le trio magique de 2020. Pendant 280 km, les 3 favoris restent tranquillement au chaud dans le peloton. Le passage de la Cipressa avant-dernière difficulté est nerveux, mais les favoris attendent tous l'ascension finale, le Poggio di San Remo. En 2019, c'est dans cette côte qu'attaquait Julian Alaphilippe. 9 km de l'arrivée, virage à droite, les coureurs sont au pied du Poggio. Julian Alaphilippe accélère au même endroit que l'année passée, mais cette fois, personne ne garde sa roue. There's a big reaction. It's Vincenzo Nibali and he's drawing out Julian Alaphilippe. And Wout van Aert is there, and so too I think is Mijak Kwiatkowski. This is the moment where the big stars of the race come and show themselves, and none bigger, of course, than Julian Alaphilippe. His attack, now he launches himself up the Poggio. He goes past Damien again as if he wasn't there. But Alaphilippe looks round and guess who he sees right on his wheel? Wout van Aert. The top he goes. It's the tight left-hand turn that he takes now, and he takes it with a gap over Wout van Aert. He cannot hang around. He must attack this descent. Wout van Aert will absolutely fly down this descent, and if he gets onto Alaphilippe's wheel, then he's a nightmare. Oh, they're both really good descenders, not just which was super interesting. Meters to go from this corner.
Mathieu van der Poel is on the front, but he's not the Mathieu van der Poel of the Amstel Gold Race. He is on the front of this group, but he is not hammering it as he was on that great day of racing last year in 2019. He's reluctant to drag this great big group over across to Julian Alaphilippe and Wout van Aert. There they are now, just a few hundred metres to go as they will turn eventually onto the Via Roma and line themselves out. There's Wout van Aert, there's Julian Alaphilippe, watch them come, it's Bahrain Merida trying to close the gap. Philippe Gilbert is on the wheel of Matej Mohoric. Gilbert perfectly placed now, if he can, to try and win that elusive monument that has evaded him to this point, the monument man himself. Gilbert sitting on the wheel, feels he has to go, he's going a long way out. Julian Alaphilippe though, trying to attack Wout van Aert. Van Aert and Alaphilippe locked together. The battle is going to be between them. Alaphilippe, Van Aert, side by side and crossing the line together. Van Aert with his arms in the air. Van Aert takes it, we think. We'll have to have a look at the finish, but I think Wout van Aert got the better of Julian Alaphilippe, and that was a blistering finish. Wout van Aert remporte Milan-San Remo 2020, le premier monument de sa carrière. Mathieu van der Poel était dans sa roue dans le Poggio, mais il n'a pas été capable de suivre et termine à une triste 13e place. Avec des objectifs différents, le duo se sépare alors et se donne rendez-vous pour la reprise des Flandriennes en octobre. Si Mathieu van der Poel vise clairement le Tour des Flandres comme objectif majeur et presque objectif unique, Wout van Aert court lui sur presque tous les tableaux et ça lui réussit. Engagé pour son deuxième Tour de France, il s'impose à Privas puis à Lavore, mais subit comme tous les autres la déconvenue de Jumbo-Visma et de son leader Primož Roglič à la planche des belles filles. La déception de l'équipe est grande, mais du point de vue personnel, Wout van Aert doit vite passer à autre chose pour son objectif suivant, les mondiaux à Imola. Le parcours est trop difficile pour Van der Poel, mais le Belge lui a montré à plusieurs reprises qu'il était plus polyvalent et meilleur grimpeur que le Néerlandais. Il part en Italie avec un statut de favori pour le contre-la-montre et pour la course en ligne, résultat de 2e place. On peut difficilement faire plus frustrant, mais les deux nouveaux champions du monde, Filippo Ganna et Julian Alaphilippe, ont tous deux semblé imbattables, repoussant Van Aert à 26 et 24 secondes. Une chose est sûre en tout cas, c'est que la forme est là. Avant le Tour des Flandres, il ne reste au duo qui se retrouve qu'une seule course à laquelle ils participent tous les deux, Gand-Wevelgem. Ils l'abordent avec un état d'esprit commun. Si je ne gagne pas, toi non plus. Right now, but this man, oh, look at this. Talk about throwing a firecracker in the box and letting all hell break loose. That's what he's doing. This is fantastic to see. And Mathieu van der Poel has decided, well, anything Trentin can do, I can do as well. Wout van Aert has almost closed the gap to his teammates Teunissen, and the two groups come together pretty much right now, and inevitably it's Van Aert and Van der Poel who are the first two riders to get across to the front of the race. And look at them sweep past Mike Teunissen and right into the mix now. The two to watch have been the two who've gone. Fantastic, Seneschal actually at the back. It was Lampard that went to it, you're absolutely right. Here we are, 5Ks to go, Banner. Look, he's going. 4, No one's got the legs to follow 6, 7 bike legs he's got at the moment, and they haven't. He's asked the question, and here comes the answer with Van der Poel. The Netherlands champion comes through, and this is where Trentin is going to hope for a free ride. He bets in on third man here in that bright orange of CCC, but it's the Netherlands champion who's going to try and bridge over to the Belgian. Wout van Aert's going to have company, and it's Van der Poel. It's the pair of them that are going to bring this one home. Van der Poel just looks back, see who's with him. He wants to kill off some of the more focused sprinters, of which you have to count. There's a secondary attack in the pink. He may well be exactly there at the end. Let's see. Oh, this is torture for Van der Poel as he picks it up, and as Trentin still gambling that Van der Poel is going to close the gap on his behalf. As Van der Poel's coming back, and Van Aert knows this. Bettiol's gone. If Van Aert's got anything left, he'll be following Bettiol's wheel. Just as Van der Poel gets back in, who's going to go again? 2.6 to go. Trentin that makes the drive. Bettiol on his wheel, and Seneschal's the danger man out of this trio, and this is the one that might stick. Let's see, has Trentin got the belief this time, or is he still going to look for other wheels? Flicks the
the elbow out, says, come on, come through, do some work. Bettiol it is that accepts the invitation, but he's got Seneschal here, who could mug him out the line, and Van Aert is looking for Van der Poel here and says, it's not down to me, mate, if you want this. 1,500 metres now, they've gone. They've flown here, Adam. They've gone at the right time, just as the favourites look at each other. And Mads Pedersen goes on the left. Now, Degenkolb said he couldn't do another turn. He isn't going to want to drag. Those are the two riders. Van der Poel now not wanting to do a turn now while Van Aert's back in the peloton. He isn't bothered about him, but 1k to go. Well, it's what he did in the world in the past, and can he do it right now? And suddenly they've realised with a kilometre to go, and it's the big pickup is Wout van Aert, but I think they've left it too late. Van der Poel's on his case, but can they bridge? Do they want to as well? And do they want the company of the likes of Degenkolb to be dragged over as well? And the answer is no. They drift to that side of the road. The meters are running out here, and the meter at the moment, somebody's put a coin in, and I'm afraid right now it's Bettiol at the front, but he's got Trentin with him. This is who you bring to the party, that's the question. Who's going to kick over the drinks table? Let's see. Bettiol, oh, Trentin looks back as well. He sees Seneschal, I think possibly has to be favourite within this group, does he? Pedersen waiting to go for it with those rainbow accents to sleeve caps for a very good reason. And still they drift and wend and wind, but somebody from that quartet is going to have to go. Cool believes that he can bridge to them as they pick it up right now, and it's Trentin that goes. Pedersen gives himself a clear view. Trentin versus Pedersen, I think it's going to be, unless Seneschal can make some roads, and here comes Pedersen. It's going to be his day. Oh, absolutely supreme. What a game of cat and mouse. It needed a panther, and he's mauled them all. That was special. Voilà tout ce qu'il faut pour tendre les nerfs des deux protagonistes et rendre leur opposition d'autant plus attendue sur ce fameux Tour des Flandres 2020. Mais il ne faut pas oublier le troisième homme, Julien Alaphilippe, qui pourrait gâcher la fête et empêcher l'explication entre les deux hommes. À 10h03, pas 10h, 10h03 comme les trois favoris, le départ de la course la plus importante de leur carrière est donné. Time to get ourselves underway with the traditional shooting of the pigeon. Do with a mask there. Underway we are for the Tour of Flanders. An enormous day today as we roll out in slightly damp conditions. Traversant les monts pavés les plus mythiques, les 243 km de ce Ronde van Vlaanderen vont voir les coureurs passer par le Tayenberg, le Koppenberg, le Vieux Quarmont ou encore le Paterberg, tant de noms qui peuvent faire la légende d'un cycliste. Le début de course est on ne peut plus classique en attendant d'arriver sur les premiers monts. Une échappée de 6 coureurs prend jusqu'à 7 minutes de champ, le peloton contrôle avec à sa tête la Jumbo-Visma de Van Aert et la Trek Segafredo de Mads Pedersen, le vainqueur de Gand-Wevelgem. À 113 km de l'arrivée, une première alerte. Encore une chute, ouais. C'est Van Aert. Ouais. C'est Van Aert qui est tombé. Oui, c'est vrai, c'est vite relevé. Guidon à au-dessus, de travers. Le derbe accroché encore. Voilà, on change de vélo rapidement. Pas de panique. Non, pas d'affolement, c'est vrai, mais les chutes sont jamais anodines. Une chute n'est jamais anodine, mais Wout van Aert repart sans souci, presque attendu par le peloton, qui doit même s'immobiliser quelques minutes plus tard au passage d'un train. Rien aujourd'hui ne peut empêcher l'explosion qui se profile. Dans les minutes qui suivent, des outsiders tentent de partir de loin, mais à l'exception de Boasson-Hagen qui a profité du passage à niveau, personne n'arrive à faire la différence à 100 km d'Oudenarde. Les kilomètres défilent, 90, 80, 70, 60, le peloton entre dans le money time. À 56 km de l'arrivée, l'échappée ne compte plus qu'une minute d'avance et entame en tête le premier enchaînement Vieux Quarmont Paterberg, le symbole sur ce parcours de début des hostilités. Van Aert, Alaphilippe et Van der Poel ne se lâchent pas d'une semaine dans le premier des deux monts et l'avance des hommes de tête fond totalement dans le Paterberg. À 50 km de l'arrivée, l'échappée est reprise, le show peut enfin commencer. Mathieu Van der Poel's team, they're the ones that they'll be looking at, and looking at the leads as well. You know, they will just want those guys to chase. So having men with you at this point is important, but also, you know, some of the teams, it's great and important as well that you can put a man into the breakaway if there's groups going away. If you have that sort of a talented
But Alaphilippe has skipped off here, and this is a dangerous moment for everybody, especially when he's got a teammate, Sean. He can make things like this stick. We've seen it happen for him in the past. « 45 km de l'arrivée et le peloton entre dans le Koppenberg. Premier coup de fusil de Julien Alaphilippe tout en douceur sur des pavés à 20%. Il est pas qui accélère. Qui accélère sur le sommet du Koppenberg. Et Van Der Poel est obligé d'y aller, évidemment. Parce que là, c'est une franche accélération de Julien Alaphilippe à 45 km de l'arrivée. Et derrière, on réagit avec Mathieu Van Der Poel, effectivement. Wout van Aert était bien placé. Ouais. Alaphilippe est repris et c'est une deuxième accélération du champion du monde dans le Steenbeck Dries cette fois. Mathieu Van Der Poel ne veut pas laisser partir le champion du monde. Le duo crée l'écart et Wout van Aert lui réagit mais à contre-temps. Il reste encore 38 km avant l'arrivée mais la course se joue déjà là, Van Aert doit absolument combler le trou dans le Tyenberg. Il s'impose un très gros effort mais parvient à rentrer malgré le rythme imposé par Van Der Poel. Le groupe de poursuivants n'est pas loin mais c'en est fini pour eux. Le trio est formé, le trio est parti pour se jouer la victoire. En tout cas, c'est ce qui aurait dû se passer. Pour l'instant, c'est Julien Alaphilippe qui est tombé malheureusement. Que s'est-il passé? Il a touché nos roues visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé là pour Julien? Il y a un écart de Van Der Poel. Et oui, derrière la moto. Ah ouais. C'est la moto. C'est la moto. C'est la moto. Le destin est cruel pour le champion du monde qui semblait être le plus fort, mais la course continue sans lui. Une course qui va se jouer entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Un duel au sommet pour remporter l'une des plus grandes courses de la saison, le destin n'aurait pas fait mieux. Il ne leur reste que 4 monts pour faire la différence et éviter un sprint, l'Oudestraat, le Kreuzberg, le Vieux-Quarmont et le Paterberg. Les deux géants de 26 ans qui vont s'expliquer donc sur ces pavés. Alors attention parce que voilà, c'est vers le sommet qu'il y a le passage à 20%. Il prend la petite rigole là, qui roule un peu mieux. Van Der Poel, attention, pas aller à la faute. Ça c'est risqué. Hein. C'est risqué, c'est aussi peut-être un signe qui est moins frais que Van Aert qui reste bien sur le pavé. Est-ce qu'il y aura une attaque? Toute la Belgique, bien sûr, est devant sa télévision pour vivre ce final entre Van Der Poel et Van Aert. En tout cas, Van Der Poel pédale toujours bien tonique. Hein. Et le passage à 20%, on y est. Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert qui pour l'instant ne cèdent rien aux Néerlandais. Wout van Aert les yeux rivés sur le coup de pédale de son adversaire. Cette victoire va se jouer au sprint de la plus belle manière qu'il soit finalement. Chacun des deux pense être plus rapide que l'autre et se sent capable de gagner. Le problème, c'est qu'un des deux doit perdre. Van Aert a déjà montré, notamment sur le Tour de France, qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du monde, mais il ne doit pas prendre le risque de lancer trop tard son sprint. En face de lui, Mathieu Van Der Poel possède l'un des jumps les plus puissants de tout le peloton sur un sprint court, Flamme Rouge. Quasiment un duel sur piste. Ils sont bien arrêtés là. C'est quasiment un duel sur piste là. Mathieu Van Der Poel, ouais, ça va, il y a de la marge encore. Et Casper Asgreen qui attaque au fond. Il faudra aller chercher la 3e place. Lui qui avait pris la 2e place l'an dernier. 250 mètres, Mathieu Van Der Poel toujours en tête. Ah, ce sera un sprint de 150 mètres, 150 mètres. Oh, ça va être un sprint très court. Mathieu Van Der Poel qui est obligé de lancer parce que derrière, Wout van Aert a dégainé. Wout van Aert qui remonte Mathieu Van Der Poel. Le Belge qui fait l'effort mais qui ne passe pas pour l'instant. Avantage à Mathieu Van Der Poel jusqu'à la ligne. Ça va faire à la photo finish. À la photo finish entre les deux. Impossible de dire qui s'est départagé entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. C'est Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Tour des Flandres. On pourrait dire que ça fait un monument chacun, un partout balle au centre, mais cette défaite fait très mal à Wout van Aert. La seule manière de laver son honneur, c'est de redevenir champion du monde de cyclocross sur les plages d'Ostende 6 mois plus tard. World Cyclocross Championships, watch the lights, the battle
And we are off and racing. Van der Poel, Wout van Aert, Van Kesselsted, Pidcock gets a great start down the centre here for Great Britain. Wout van Aert just leans a little bit on the Brit, and it's Mathieu van der Poel that gets that whole shot through the first corner. So it's Van der Poel from Van Aert, Pidcock, Arts is there, Curtis White just going through a picture. There's Heinrich Chausler also up there, Felipe Orts from Spain, Laurent Sweeck on the right there, into the sand. Van Aert on the front in the light blue Belgium, Toon Aerts. Look at the speed and power that they're carrying through this section. It's not technical, this course, it's physical. Very, very physical. As Van der Poel has to get off the bike and Wout van Aert's already on it. And Wout van Aert now powering his way up this bridge. This is two riders who really are just going to knock pieces out of each other all afternoon. Wout van Aert not... Oh, big crash by Van der Poel. Wout van Aert absolutely relentless so far. Van der Poel does not look like he's giving in at all. He's still riding, and he's still riding strongly. Looks like things are starting to close up a little bit. Van der Poel is slowly but surely bringing this one back together. And Van der Poel now is going on. Has Wout van Aert got a problem here? Has he got a puncture or something? I'm wondering whether he has, because suddenly Mathieu van der Poel is going away. He has got a puncture. That's why he's suddenly losing time. Cyclocross Championship victory zips up his jersey. The Wizard of Cross does it again. Mathieu van der Poel, another phenomenal performance today. He takes the 2021 UCI World Cyclocross Championships. Silver medal today for Wout van Aert. 4 titres mondiaux à 3 pour Van der Poel. Van Aert est à terre et repart en 2021 avec le statut du vaincu. En un an, il aura perdu à 2 reprises sur les championnats du monde de cyclocross, en plus du Tour des Flandres perdu, mais il repart sur route avec la volonté de renverser ce rapport de force en sa faveur, et il en a les moyens. Son début de saison est plus que correct, mais il souffre de la comparaison avec Van der Poel. Sur l'Estrade Bianche, il termine 4e, Van der Poel s'impose. Sur Tirreno Adriatico, il décroche 2 victoires d'étape, Van der Poel aussi. Sa campagne de Flandrienne est mitigée, avec une victoire sur Gangoevelgem et une 6e place sur le Tour des Flandres, bien loin du duo Asgreen-Van der Poel qui se joue la victoire. Heureusement pour le Belge, le vainqueur en titre se fait surprendre au sprint par le champion du Danemark. En fin de saison, Wout van Aert prend finalement la 7e place d'un Paris-Roubaix reporté, mais Van der Poel termine lui 3e sur le podium. Seul éclairci dans cette saison pour Van Aert, un Tour de France impressionnant avec 3 victoires d'étape. Un sprint, l'étape du Mont Ventoux et le contre-la-montre finale, mais il ne porte pas le maillot jaune, ce que fait Van der Poel pendant 6 jours après sa victoire à Mur de Bretagne. La rivalité qui les oppose a pris un tournant et l'année 2021 en est le témoin. It's something I don't really think about anymore because it's going on for so long. It feels natural to be with him in front of a race. You have to push your own limits to try and beat him. I mean, if you would win every race with 5 minutes, it would be unnecessary to train anymore. But now, you know, you have to be at your top level to try and win the races because the level in general is becoming really high. Even when I don't have the legs, I try to race and to make it fun. But yeah, sometimes you just don't have the shape to do it, but I always try it. I'm quite okay with being beaten when I'm not the strongest. That's something I've learned the past years when I competed, and of course it makes it a bit easier when you've won already a lot of beautiful races. If it was your chance to win your first race there, then for sure it would be a different story, but I think for me I just try to be respectful against the other riders and try to beat them the next day.
Van Aert et Van Der Poel s'affrontent moins qu'avant, s'intéressent moins au cyclocross, mais surtout, sur route ils ne peuvent pas jouer autant qu'ils le faisaient en cyclocross. S'ils se marquent, se regardent dans le blanc des yeux pour essayer de faire craquer l'autre, la course est perdue et leurs adversaires s'envolent. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe sur les mondiaux en 2021, une course dont ils étaient les immenses favoris. Symbole de leur désintérêt, le titre mondial leur échappe en cyclocross en 2022 après 7 ans de domination. La cause, aucun n'était au départ de la course. Blessé au dos, Mathieu Van Der Poel a déclaré forfait dès le mois de décembre, tandis que Wout van Aert, presque invaincu cette saison, a laissé filer l'opportunité de revenir à 4 partout pour se focaliser sur la préparation de sa saison sur route. Une décision sage quand on connaît la suite, mais qui fait forcément mal au cœur des suiveurs. En 2022, le grand Van Aert est de retour, plus fort que jamais et prêt à en découdre sur les Flandriennes pour à son tour remporter le Tour des Flandres et aussi et surtout s'imposer sur Paris-Roubaix. Son début de saison est presque parfait, il remporte l'Omloop Het Nieuwsblad et réalise un numéro en duo avec son coéquipier Christophe Laporte pour faire le doublé sur le Grand Prix E3. Plus que jamais, il est favori pour remporter le Tour des Flandres. Il ne reste plus qu'une seule course avant le Ronde à travers la Flandre quand la nouvelle tombe, Wout van Aert est forfait pour cause de Covid. Mathieu Van Der Poel a le champ libre. Il s'impose sur à travers la Flandre et ajoute à son palmarès un nouveau Tour des Flandres, le deuxième qui était promis à Wout van Aert. 2 semaines plus tard, les deux hommes se retrouvent pour une nouvelle explication au sommet sur les pavés mythiques de Paris-Roubaix, celle qui se refuse encore au duo. Sur le légendaire Vélodrome, c'est un Néerlandais qui triomphe, mais pas celui qu'on attendait. Dylan van Baarle, là, à 30 ans, connaît le couronnement de sa carrière, victoire dans Paris-Roubaix pour le Néerlandais de l'équipe Ineos. Wout van Aert était terriblement fort, mais il a été piégé par le scénario de course et doit se contenter d'une 2e place, encore une, alors que Van Der Poel termine 9e et loin du compte. Assez étonnamment cette saison, c'est sur les grands tours que les deux hommes vont se faire remarquer, mais à distance. Van Der Poel sur le Giro s'impose sur l'étape 1 et revêt le maillot rose alors que Wout van Aert brille à nouveau sur le Tour de France. Après 2 deuxièmes places, il s'empare du maillot jaune, remporte l'étape 3 à Calais, puis l'étape 8 à Lausanne et le contre-la-montre de l'étape 20, lui valant au bout de tout ça la victoire au classement du maillot vert à Paris. Alors que la saison aurait dû se terminer en apothéose avec un énième duel Van Aert-Van Der Poel sur les mondiaux, le néerlandais non partant, arrêté par la police australienne à cause d'une altercation à son hôtel, 4e Van Aert fait lui les frais de la stratégie d'équipe qui conduit à la victoire de son compatriote Remco Evenepoel. Pour la 8e et dernière fois, les deux cyclocrossmen se donnent rendez-vous dans les sous-bois pour un duel à couteau tiré. 4 championnats du monde à 4 ou 5 à 3, la réponse le 5 février à Hoogerheide après 3 mois de bataille et 10 affrontements. We're underway in Antwerp and look at Wout van Aert. What a start by Wout van Aert. Van Der Poel decides to take it on, attacking hard on lap 2. 2 rounds of the World Cup, 2 wins for Van Der Poel. Wout is back in cyclocross. 2nd place for Van Aert today. The 2nd win of the season for Wout van Aert. Van Der Poel goes clear. Mathieu Van Der Poel wins round 11 of the UCI Cyclocross World Cup. Wout van Aert, he knows he's been in some bike race today. Mathieu Van Der Poel has really launched his all-or-nothing attack here. It's Van Der Poel going sideways. And that is going to be another win for Wout van Aert, sprinting all the way to the line. A fantastic win, his 4th in a row for Wout van Aert. But what a fantastic race by Mathieu Van Der Poel. Et il va tenter quelque chose maintenant, Mathieu Van Der Poel. Attaque de Mathieu Van Der Poel. Et la réponse de Wout au moment du passage du bord. Problème mécanique. Plus Wout. Non, il a crevé. Il est crevé roue arrière. Van Aert malchanceux, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose sur les terres de son meilleur rival. Il n'en fera pas de trop, les célébrations sont relativement sobres. Énorme respect entre les deux. Little gap opening up and Van Aert such a strong runner. See the speed that he's carrying across the top there and he carries that into the remount. This is a big attack from Wout van Aert. What a performance, bang, bang, an uppercut. He knows the direction he is headed.
Wout van Aert with that leg out there, brushing the sand on the way down, and a mistake by Van der Poel there. Wout van Aert looking like he's going to take away a victory. The pendulum swings, he comes back. Allez, la relance. Et là, il ne faut plus commettre d'erreur. Hein. La moindre faute vous sort du jeu. Ils sont encore 4 à pouvoir prétendre à la couronne pour cette première à Benidorm. Avant la descente, il veut Bien passer. sûr qu'il va vouloir. Mais le pourra-t-il? La tension en train de monter. Et la grosse relance de Wout. Ce final. Le 11, le 30, le 6. Faites vos jeux. Ce ne sont pas les chiffres du loto. Ce sont les numéros de dossard des champions en train de s'expliquer. Le dernier tour à Benidorm. Mathieu devant Wout, ils ont fait le ménage. Iserbyt est sorti. Il est mieux positionné, Van Der Poel. Ouais, mais pour l'instant, il est mieux positionné. Ça va jouer aux planches. Il va passer plus vite que Van Aert. Oh, la petite erreur de Mathieu Van Der Poel. Wout van Aert n'en a pas profité. Van Der Poel en remet une pour ne pas permettre à Van Aert de passer. Moins de risque du côté de Van Aert. Il y a clairement moins de risque, moins d'engagement. Complètement. Et je pense que Van Der Poel va prendre là tous les risques. Il a besoin de cette victoire, Mathieu Van Der Poel, pour se rassurer. Van Der Poel devant Van Aert. Il a pris 2 mètres. Attention, restez propre dans ce dernier virage. Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Oh, il est capable de se foutre en l'air. Hein. Et Van Aert est toujours là le long des barrières. Le dernier sprint avant Ugeride. Les derniers mètres de cette incroyable, de cette immense bataille entre Van Der Poel et Van Aert. Le droite là, ouverture de virage beaucoup plus large pour Van Aert. Ah, il va ressortir avec plus de vitesse. Mathieu Van Der Poel relance, il la veut celle-là. Mathieu Van Der Poel va emmener le sprint. Wout van Aert dans la roue. Mathieu Van Der Poel qui emmène de loin. Il fallait lancer ce sprint pour s'imposer. Mathieu Van Der Poel l'a compris. Et Mathieu Van Der Poel va le faire. Parce que Wout van Aert est passé à 2 doigts d'un correctionnel. Ils ont pris tous les risques. Mais chapeau messieurs, quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Cela fait 6 victoires à 4 pour Van Aert sur l'entièreté de la saison, mais Van Der Poel n'a pas dit son dernier mot et est sur une forme ascendante. Avant le départ des championnats du monde 2023, rien n'est encore décidé. C'est parti, il faut de l'explosivité, il faut aller très très vite. Van Der Poel est déjà parti très fort, regardez. Avec en effet Van den Bosch, exactement comme on s'y attendait. Van Aert qui vient se placer en 5-6e position. Van Der Poel est 2e. C'est Van der Aert, je crois, qui est parti comme une fusée. Oui, absolument. Van der Aert, Van Der Poel, Nieuwenhuis. Et déjà Van Aert remonte à la 4e place. Et va déjà chercher la roue de Van Der Poel. Voilà, et là, Van Aert va essayer de passer le plus vite possible Van der Aert. Et est-ce que c'est déjà l'envol des deux? Regardez sur le passage hier où Van Empel faisait la différence chez les dames. Première accélération. Grosse accélération dans la côte de Van Der Poel. Et regardez déjà les dégâts que ça fait derrière. Van Der Poel qui relance. Nouvelle tentative Van Der Poel, c'est parce qu'on arrive sur la partie où on peut peut-être faire la différence. Et là, vous voyez que Van Aert essaie de coller. Regardez, c'est ici Van Der Poel en danseuse. Van Aert qui reste sur ce... assis maintenant, il est obligé de se mettre en danseuse aussi. Première véritable accélération de Van Aert dans ce 5e tour. Ça veut dire que pour l'instant, on se rend coup pour coup. Exactement. Oh, elle est très puissante. C'est comme il avait fait au premier et au deuxième tour. Et là, Van Aert doit réagir. Très belle attaque de Mathieu Van Der Poel. Et là, il faut pratiquement jeu égal, mais Mathieu Van Der Poel creuse un petit peu, 2 mètres, 3 mètres. Attention, Mathieu Van Der Poel et Van Aert qui essaye de faire l'effort pour revenir le plus vite possible. Comme souvent cette saison, c'est encore au sprint que le titre va se jouer. Les fantômes du Tour des Flandres hantent Van Aert. Dans une ambiance digne d'un stade de foot, les deux hommes se font face pour la dernière fois de la saison. La dernière occasion de prendre le dessus sur l'autre. On y est, Steve. C'est le moment le plus important de la saison, mais c'est Mathieu qui surprend. Mathieu qui lance d'en bas. Wout qui va réagir avec un temps de retard. Mathieu lancé peut-être vers un 5e titre mondial. Wout van Aert n'arrivera pas à revenir sur Mathieu Van Der Poel. Wout van Aert toujours devant. Mathieu Van Der Poel est quintuple champion du monde. À domicile, la clameur du public néerlandais. Wout van Aert s'est rassis. Ça fait désormais 5 titres à 3. Que d'émotion. Mathieu Van Der Poel est champion du monde en 1 heure, 7 minutes et 20 secondes. On peut presque le dire maintenant, Van Der Poel a triomphé de Wout van Aert. En tout cas, en ce qui concerne le cyclo-cross.
Avec ce succès, le champion néerlandais devient quintuple champion du monde et se rapproche petit à petit du record de 7 titres de la légende Erik de Vlaeminck. Van Aert est battu sur tous les tableaux dans les sous-bois, il lui reste encore l'espoir de faire mieux que Van der Poel sur route après une saison 2022 mitigée mais ô combien encourageante sur le plan physique. 2023 va être le déterminant, la dernière pièce du puzzle, le dernier acte d'une rivalité qui par son intensité et sa longévité est peut-être l'une des plus grandes de l'histoire. Première scène de l'arc 2023, Milan-San Remo, là où tout avait commencé pour le mieux pour Van Aert en 2020. Avec ses 4 participations, le Belge n'est jamais sorti du top 8 à San Remo. Le Poggio, il le connaît comme sa poche. Il sait où il faut accélérer, il sait où les autres vont accélérer. Mais après 290 km, savoir n'est pas toujours suffisant quand celui qui accélère s'appelle Pogačar. Nilsson Palace in the pink jersey. That's well and done. It's Pogačar time and he moves, he goes. Can he open up some free road? Well, as soon as he went, there was a look over the shoulder from the Alpecin rider, Hermans. He has to let it go now. It's Ghana who can go across to the wheel of Pogačar, Wout van Aert, and then Mathieu van der Poel. The big favourites come to the fore. It is Tadej Pogačar in the white and black. Just behind him you can see in the red jersey, Paul Ghana. And then it's still that 1.5 bike lengths that have to be made up by Wout van Aert. Van der Poel is just about hanging on everybody else. Unless there's a slowing up, you can count them out. We're approaching the top of the Poggio. The wind is blowing an absolute gale. And it's Tadej Pogačar who once again is going. 5.5 kilometers. And now it's Van der Poel who makes his move. Van Aert is the one struggling, Pogačar's trying to respond, and Mathieu van der Poel is having one of those days. Wow. You could see through Tirreno Adriatico, he was on the up. He won the Cyclocross Worlds. He needed a bit of time to recover in his road legs, and he has pounced. There's one rider out in front in the lead. His name is Mathieu van der Poel. He sees the finish line ahead. He powers away. A look behind, and he cannot see anybody. This is his race. 6.5 hours of racing. Van der Poel last year became the first Dutchman to step on the podium since Frans Maassen in 1989. It's now been nearly 4 decades since a Dutchman won San Remo, and Mathieu van der Poel is going to do exactly what his grandfather did in the 1960s. Mathieu van der Poel is a monuments man again. Mathieu van der Poel is a Milano-San Remo winner. Premier match de la saison remporté, Van der Poel 1, Van Aert 0. Pour le deuxième round de ce dernier combat, rendez-vous sur les pavés flandriens, là où leurs duels se sont sublimés un jour d'octobre 2020. Comme sur Milan-San Remo et comme en 2020, le duo doit faire place à un troisième homme, le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogačar. Les 3 hommes proposent une lutte impressionnante sur le Grand Prix E3 en amont du Tour des Flandres. Sans différence suffisante sur les pavés belges, c'est au sprint que se joue la victoire. Van Aert s'impose un partout. Sur le Tour des Flandres, un Tadej Pogačar des grands jours vient priver le monde du cyclisme d'un nouveau duel au sommet entre les meilleurs ennemis du peloton. Van der Poel fait 2 et enchaîne avec un 4e podium consécutif sur le Ronde. Van Aert termine lui au pied du podium. Une semaine plus tard, le 9 avril 2023, c'est le rendez-vous de l'année pour les pavéistes. La course qu'il manque à Mathieu van der Poel et qui fait rêver n'importe quel spécialiste des classiques du Nord, Paris-Roubaix. Un an plus tôt, Van Aert devait se contenter de la 2e place après avoir subi la course. Cette fois, c'est lui qui décide de la dicter à 100 km du Vélodrome. Le premier coup de force de Wout van Aert. À 100 km de l'arrivée, un peu plus de 100 km de l'arrivée dans le secteur d'Aveluy. Il est fort, très fort, Wout van Aert. Et Christophe Laporte est là dans ce groupe en 3e position. Ça y est Thomas, c'est parti. Ah ouais, et puis là, il y a un virage à droite. Ils ont fait qu'une bouchée des 5 coureurs qui étaient intercalés. Il y a un virage à droite sur le secteur, et donc j'ai pu les voir. En fait, ils ont créé un écart avec leurs suivants, mais ils ont mis le peloton entier en file indienne. Ils ont vraiment creusé un écart impressionnant. Il y avait une 2e cassure entre la 15e et la 20e place du peloton. Ouais. Ça fait le ménage. Et le groupe Van Aert, Van der Poel à son tour qui rentre dans la trouée. Et là, c'est 2 km 300 en enfer.
Et Mathieu Van Der Poel qui accélère, attention. Mathieu Van Der Poel qui accélère juste avant Mont-Saint-Pével. Avec John Degenkolb derrière, il y a une petite cassure, attention, Mathieu Van Der Poel dans ses œufs. Il est costaud Van Aert, très costaud. On est à 45 km/h là pour l'instant. Depuis le départ. Et Van Der Poel y va. Il en met sur ce faux plat. À la sortie de Mont-Saint-Pével, nouvelle attaque de Mathieu Van Der Poel. Comme lors de leur plus belle passe d'armes, c'est un 1 contre 1 qui va avoir lieu. Van Aert d'un côté, Van Der Poel de l'autre. Le Néerlandais en fait beaucoup trop peut-être. Sur une course comme Paris-Roubaix, les cartouches sont comptées et la moindre accélération inutile peut coûter très cher. Les kilomètres défilent jusqu'à arriver dans l'antre des champions, là où l'histoire s'écrit, là où une page de l'histoire de Van Der Poel et Van Aert va s'écrire, le carrefour de l'arbre. Qui s'est rabattu. Il n'a pas dû venir de l'arrière. L'attaque de Wout van Aert. Wout van Aert qui tente de surprendre les deux Alpecin de Koenig. Et il est parti très fort, Wout van Aert, sur un rythme incroyable. Il a profité de ce moment pour changer de rythme. Van Der Poel va revenir. Ça fait du bruit dans le vélodrome. Hein. Ouais, c'est incroyable l'ambiance ici dans le vélodrome et l'ambiance dans le carrefour de l'arbre. Avec Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel qui s'est lancé à la poursuite du mec. Vraiment dommage pour Degenkolb qui avait des jambes solides aujourd'hui. C'est monstrueux là ce qui lui arrive. Il ne pouvait rien faire. À John Degenkolb. Il est reparti Degenkolb avec encore beaucoup de punch, mais il a perdu un temps précieux à cet endroit-là. Dépité Degenkolb. Attention. Attention, Van Aert a parlé à l'oreillette. Van Der Poel a dit c'est peut-être le moment que je réaccélère une nouvelle fois. Mais il est bien calé dans la roue là, Wout van Aert derrière c'est il est dans le dur. C'est étonnant que Van Aert parle à l'oreillette sur un secteur pavé comme celui du carrefour de l'arbre alors qu'il vient d'attaquer, c'est étonnant, il se passe quelque chose peut-être. Peut-être un problème mécanique pour Wout van Aert, pour l'instant il est toujours dans la roue, une crevaison. Aïe. C'est pas le moment de crever là. Il reste 300 mètres. Hein. La sortie du carrefour de l'arbre dans quelques instants. Il le sort. Ouais. Mathieu Van Der Poel qui est en train de partir peut-être. Il a crevé roue arrière, non Van Aert? Ou alors il se tenait les côtes, je sais pas. Wout van Aert qui n'est plus dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Il y a un problème Van Aert. Il a un problème, on a l'impression qu'il chasse un peu de la roue arrière. Oui, il a mal de sa chute comme il nous l'avait dit. On va avoir la réponse là. Et il prend le virage à petite vitesse. Il a crevé roue arrière. Il a crevé. Il chasse de l'arrière. Il a crevé Van Aert. C'est pour ça qu'il parlait dans l'oreillette évidemment au moment de la course. Ah non, pas la roue. C'est le tournant, ça va prendre un fou. C'est mort. Mais il n'a plus de vélo peut-être. Pour accomplir la victoire de Mathieu Van Der Poel dans Paris-Roubaix. Et regardez Philippe Sen qui lève le bras. Elle est incroyable cette image. Victoire de Van Der Poel. Celle-là, elle fait mal. Pour une fois, Wout van Aert était le plus fort, c'est incontestable. Il était en tête de Paris-Roubaix et avait fait la différence, mais la crevaison, encore elle, vient changer le cours du destin. Prochain rendez-vous entre les deux hommes, Glasgow, 6 août, championnat du monde. Sur un circuit extrêmement technique et qui compte un nombre record de virages, la comparaison est vite trouvée. Cette course est une course de cyclo-crossmen. Depuis 5 ans, Van Der Poel comme Van Aert ont chacun connu leurs déconvenues, leurs déceptions sur l'une des courses les plus importantes de l'année. En cyclocross, devenir champion du monde était devenu une banalité pour eux. La difficulté de décrocher le titre sur route, le temps d'autant plus beau, d'autant plus savoureux et d'autant plus cher à leurs yeux. Dossard 8 et 53 sur le dos, l'un comme l'autre le sait, c'est le moment ou jamais de devenir champion du monde de cyclisme sur route. Le départ est assez tranquille comme on en a l'habitude sur des mondiaux, mais après 80 km de course, celle-ci est arrêtée à cause de manifestants. Les muscles se refroidissent, mais il faut remettre en route les organismes 50 minutes plus tard, alors qu'il reste encore 190 km à boucler. La course est très longue et pourtant elle part en feu d'artifice très loin de l'arrivée. As and when they can. Oh, we've already got an attack from Alaphilippe. No. It's Sorokra Anderson chase, well, on his wheel, then you got Tish Benoot chasing him. Powless is going for it here again, isn't he? Yes, you have to put in the effort, but you're not responding to everyone flat out like these are. They've still got 118 Ks to go. It's just a madness.
Remco Evenepoel is on the march. Just under 100 kilometers to go. A quiet race so far. Wout van Aert, the only man from his nation there. France have only a couple of riders left, one of whom is, of course, that name man. And here we go. Yeah. It's Van der Poel on the uphill, making his move. We've seen him practicing, we've seen him training, but whenever he moves, the rest must follow. And then Tadej Pogacar does. There's a crash behind as Tadej Pogacar's on the move at the front. Mars Pearson, he was making a move and he's being followed very, very quickly by a man who knows him very well. Uphill corners go now. Van der Poel's now going. And this is Pogacar who's going to have to follow. Van Aert there is on his wheel. They're all looking at each other, they're all chasing each other. Incredible. Gap opening up behind Pogacar now. Bettiol is in this move as well. Pearson is there, fighting, gritting his teeth, trying to hang on. It is the famous five for now with a gap behind. And look at Mathieu Van der Poel go. Wout van Aert is stuck to his back wheel like glue. Van der Poel et Van Aert se suivent à la trace. Van der Poel et Van Aert doivent se suivre à la trace. La course en ligne de ces mondiaux sur route est déjà folle. Il y en a de partout, mais la pluie vient tout précipiter à 3 tours de l'arrivée. Juste derrière Mathieu Van der Poel, l'Équatorien Jonathan Narvaez part à la faute. Un groupe de 5 prend le large, il ne sera jamais revu. And this is Bettiol looking for that rainbow. We've had the rain, we've got the sunshine, we've got the perfect conditions for it. Can Bettiol find it? But it's 23 seconds now. It's coming down quite quickly, isn't it? And here comes the attack of Mathieu Van der Poel. Big acceleration by Van der Poel as he tries to get Bettiol. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4, 5, 6, 10, 20. Van der Poel with a rocket attack. Here he goes. Gritted teeth. Van der Poel is putting everybody in the shade. C'est fini pour Wout van Aert. Mathieu Van der Poel va être sacré champion du monde de cyclisme sur route. Plus qu'une seule question, de quel côté du podium se placera Van Aert quand l'hymne néerlandais va retentir? As they come round that corner, they can't see him. He's disappeared. Oh! Crash of Van der Poel. Van der Poel crashes in that turn. Gets up straight away. He's going to get going. But he's broken the shoe. 1 lap of racing to go in Glasgow. Can Mathieu Van der Poel give the Netherlands the world title? Une année de folie, une année de tous les records. Il a déjà remporté Milan-San Remo, il a remporté Paris-Roubaix et il devient le premier à réaliser le triptyque Primavera, Enfer du Nord et champion du monde. Mathieu Van der Poel, sacré champion du monde. Et ici à Glasgow, bravo Mathieu. Sans oublier le titre de champion du monde en début d'année de cyclocross. Quelle année, quelle année. Et on attend maintenant son dauphin. Qui de Pogacar, de Mats Pedersen et de Wout van Aert va monter sur le podium et aura le droit d'être sur cette photo pour l'histoire. Van Aert qui a un petit peu d'avance, ça passe. Wout van Aert qui va aller chercher la 2e place. Il sera à côté de son meilleur ennemi. Ils se suivent. Van Aert is going to add another silver medal to his already silver medal a few years ago. There really is nobody quite like Mathieu Van der Poel. 5-time cross-world champion. And for the first time for an elite man, the cross-world champion is also a road world champion. For the first time in elite men's world cycling, the winner of Sanremo, the winner of Roubaix, is also the world champion in the same region.
Depuis ce jour, Mathieu Van Der Poel est devenu champion du monde du gravel, triple vainqueur du Tour des Flandres et double vainqueur de Paris-Roubaix, mais surtout sextuple champion du monde de cyclocross à Tabor l'hiver dernier. Là où il obtenait son premier titre 9 ans plus tôt, 15 secondes devant Wout van Aert. À Glasgow, Mathieu Van Der Poel est devenu le meilleur coureur de classique du monde et simplement le meilleur cycliste du monde, mais sans Van Aert il n'aurait peut-être jamais été rien de tout ça. Le Néerlandais et le Belge le disent eux-mêmes, cette rivalité n'a fait que les pousser vers le haut et à 29 et 30 ans aujourd'hui, ils font partie des meilleurs cyclistes du siècle et même de l'histoire en ce qui concerne Van Der Poel. Le 2 février 2025 à Liévin en France, le coureur d'Alpecin de Koninck aura l'opportunité de devenir septuple champion du monde de cyclocross et d'égaler le record d'Eric de Vlaminck. Un nouveau pas dans l'histoire, une nouvelle ligne inscrite sur son palmarès qui risque de faire mal à Wout van Aert dans le rapport qui les oppose systématiquement. Est-ce que le Belge a vraiment définitivement perdu la bataille? Rien n'est moins sûr parce qu'on parle là de cyclisme, le sport de l'imprévisible où tout peut se passer d'une saison à l'autre et rien ne dit que le Belge ne va pas remonter la pente, devenir à son tour champion du monde, remporter le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et relancer le débat Van Aert-Van Der Poel, une rivalité qui face au temps est elle aussi indomptable.